Imhotep Began FR. Soyez les bienvenus sur le plateau d'Hyper MTOT. Aujourd'hui, nous vous présentons à la FIAET, finalement, closure de la 6e édition. C'est vrai, nous avons déjà parlé de la 6e édition, mais compte tenu de la situation devant laquelle nous sommes retrouvés, nous n'avons pas pu fermer la 6e édition. Donc voici aujourd'hui, nous sommes à la fin. Nous sommes aujourd'hui sur le calendrier Kushkamit Congo, les 13 Konsu. Aujourd'hui, c'est les 13 Konsu de l'année 133 du calendrier Kushkamit Congo, inspiré de Marcus Garvey et de Fumo Kimbangu. Nous signalons, nous annonçons la clôture pour cette année, pour ce mois, pour cette année, pour ce qui est de l'année, parce qu'il nous reste exactement 3 mois. RICEF, non, pour les mois grégoriens, nous sommes arrivés au mois de décembre, qui correspond à Konsu, mais pour ce qui est du calendrier Kushkamit Congo, il nous reste encore le mois de RICEF, Api et Mahat Eri, à qui, avant de retourner à Monara. Donc, pour ce qui est du calendrier grégorien, et spécialement parce que nous sommes en train de nous sommes déjà rentrés dans la phase des festivités, Kushkamit Congo. Nous allons commencer par célébrer la semaine des anciens combattants. Nous allons par la suite célébrer la semaine des reines et des rois. Et pour continuer petit à petit. En fait, donc à la FIAET, aujourd'hui, nous vous annonçons donc les 13 Konsu qui correspond au 3 décembre. Nous vous annonçons la clôture définitive de la 6e édition. En termes de cette clôture définitive de la 13e édition, nous allons vous parler d'un sujet très particulier. Et ce sujet naît de l'expérimentation. Comme vous savez, chaque fois que nous avons des expérimentations, et nous vous apportons toujours les conclusions et pour pouvoir vous donner les meilleures indications possibles. Les indications d'aujourd'hui sont à faire avec la pratique à la FIAET. Il est ici essentiel pour nous indiquer que nous avons une pratique spirituelle, médicale, qui sont en fait une compréhension profonde des lois de la nature et du cosmos, en se basant sur l'effectivité et la capacité d'interaction et d'action des 4 éléments fondamentaux, à savoir le feu, l'eau, les vents et la terre. Ces 4 principes sont notre boîtier parce que c'est à base de ces 4 éléments, qui sont organisés les mondes énergétiques. Nous connaissons sur le plan physique les feux comme éléments. Nous connaissons comme feu, comme élément. Nous connaissons l'air, nous connaissons la terre et l'eau comme éléments, mais nous ne connaissons pas dans leur qualité, comment je peux dire, énergétique. Eh bien, ces 4 facteurs organisés autour du 5e que nous appelons l'éther, qui sont la base pour le traitement à la FIAET. Et nos traitements sont basés sur la structuration du cosmos, c'est-à-dire, quand je dis nos traitements sont basés sur la structuration du cosmos, c'est-à-dire que nous ne violons pas les lois du bien-être, nous ne violons pas les lois de la source. Et bien des fois, nous avons des situations où des personnes ont commis des choses pour lesquelles ils sont allés dans des pratiques, qui sont contraires à la source, qui sont contraires aux lois cosmiques. Ils ont fait des choses aux autres personnes. Il faut savoir que il est nécessaire et essentiel de savoir que dans la spiritualité, quand vous liez quelqu'un à quelque chose, vous vous mettez dans la position d'être aussi lié. Quand vous faites du mal à quelqu'un, vous vous mettez dans la condition aussi d'être agressé. Quand vous aveuglez quelqu'un, par exemple avec les filtres d'amour, les choses les plus communément connues sont celles-là, les filtres d'amour. Eh bien, quand vous bloquez quelqu'un avec un filtre d'amour, vous allez voir que d'autre part, vous serez aussi bloqué. C'est-à-dire, toute action, c'est la loi de l'univers, vous connaissez. Toute action est accompagnée d'une réaction. Tout ce que l'on fait est accompagné d'une réaction. Et quand vous avez fait quelque chose qui, pour vous, peut-être, du point de vue égoïstique, est une bonne chose, mais il faut voir les choses dans le contexte général. Il faut toujours pas voir les choses par rapport à un contexte proprement
proprement dit égoïstique. C'est-à-dire, je vois mes intérêts. Si cette chose est dans mes intérêts, je la fais, elle est bonne pour moi. Mais du point de vue du cosmos, le libre arbitre est là, c'est-à-dire on peut violer les lois. Mais il faut savoir qu'au libre arbitre est accompagné la loi de la correspondance. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais vous aurez l'autre partie. Eh bien, quand vous faites du mal, vous êtes libre de faire du mal à quelqu'un. Et mal vous sera fait aussi. Et donc, il y a quelque chose qui est très, très important. Ce sont des réalités, des situations que nous avons rencontrées dernièrement à travers les traitements à la FIAET, où des personnes ont fait des choses à des autres personnes. OK? Et après, ils ont eu les retours de ce qu'ils avaient fait. Et quand ils ont été blessés, quand ils ont été mordus par les retours de leur propre action, eh bien, ils sont venus dans la FIAET pour pouvoir faire un traitement. OK? Mais à ce moment-là, il faut savoir que les traitements annihilent les mal. Annihilent les mal, mais ne vous soustrayez pas du karma. Ne vous soustrayez pas du tout du karma en quelque mode. Vous n'avez plus la souffrance que vous aviez. Vous n'avez plus les blocages que vous avez, mais vous devriez faire amende. Vous devriez, de votre côté, renvoyer l'appareil, comme on le dit. Et ce genre de pratiques, ce genre de situations sont très fréquents et dernièrement beaucoup plus fréquents. Comment l'on peut faire maintenant dans ces cas-là pour équilibrer une des situations? Dans le sens où on découvre qu'on avait fait, peut-être involontairement, du mal aux gens, et que ce mal qui a été créé, a généré des conséquences néfastes sur notre vie. Nous avons suivi les traitements à la FIAET. Le traitement à la FIAET enlève le mal. Si, par exemple, cela a créé une malédiction sur vous, enlève la malédiction. Si, par exemple, cela a créé de l'envoûtement pour vous, on enlève l'envoûtement. Si elle a permis des attaques de sorcellerie, on enlève la possibilité d'attaque de la sorcellerie après avoir nettoyé la personne. Mais à la FIAET n'enlève pas la dette karmique. Et c'est à ces points-là, les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. La dette karmique. Comment on va nettoyer cette dette karmique-là? Eh bien, c'est à travers les services désintéressés, c'est-à-dire les bénévolats, au sein de l'académie, au sein de la communauté Kouchkamit Congo, mais aussi, comme l'on dit, faire des dons. Okay? C'est très important, faire des dons, c'est ce qu'on dirait faire des donations. En conscience que l'on est en train de faire une donation pour réparer une certaine chose. L'indication ne s'adresse toujours pas sur des donations en nature économique, je l'ai dit parce qu'on est en Occident, mais comme j'ai indiqué aussi les bénévolats, les services. Distribuer de la nourriture aux pauvres, par exemple. Apporter de la nourriture aux orphelins. Apporter de la nourriture aux personnes âgées. Aller aider les personnes âgées. Faire quelque chose qui est désintéressé. Quand on a commis un acte par intérêt, qui a généré une énergie négative qui, par après, s'est transformée en mauvais œil, s'est exprimé à travers les mauvais œil, à travers des blocages, les envoûtements, ainsi de suite. Les traitements vous permettent de nettoyer, mais pas la dette. La dette, vous le pouvez payer. Comme vous avez commis une action vous a intéressé, vous avez agi par intérêt, vous devez maintenant mettre sur pied des actions désintéressées. Des actions dont les bénéfices reviennent directement à la communauté. Mais quand vous faites quelque chose dont les bénéfices reviennent directement à la communauté, les bénéfices vous reviennent aussi de manière indirecte. Parce qu'une communauté où tout le monde se porte bien, ou bien on est heureux à l'intérieur. Nous avons connu des cas où des personnes ont fait des choses et sont allées à travers des pratiques. Je ne vais pas ici user
du mot magique, hein, mais je vais ici user du mot démoniaque. Qu'est-ce que j'entends par démoniaque ici? Par démoniaque, j'attends des pratiques peu claires. Les pratiques peu claires sont des pratiques qui généralement portent préjudice à l'autre. Je ne vais pas en faire la liste. Mais pensez à toutes les actions que l'on fait qui, d'une certaine manière, portent préjudice à l'autre. Et dans ce genre de situations, pour se protéger de la contre-attaque des autres, parce qu'on leur a porté préjudice, on va aller trouver quelqu'un qui va nous fournir une forme de protection. Parce qu'on veut éviter les retours de ce que l'on a fait. On va aller mettre sur pied des actes qui ne partent pas de la bonne foi. Okay? Ce n'est pas que je vais chercher une protection parce que je sens que j'ai besoin d'une protection. Je vais chercher une protection parce que j'ai fait du mal à quelqu'un et je sens qu'il y aura des retours et par conséquent, je dois me protéger. Eh bien, quand vous avez ce genre de situation, quand vous vous retrouvez dans cette catégorie de personnes, il faut savoir que quand vous venez à la Lafayette, toutes les choses qui ne sont pas en conformité avec les lois cosmiques seront nettoyées de vous. Toutes. Pourquoi c'est là? Tout simplement parce que quand on fait des choses qui privent, imaginez que vous avez fait du mal à quelqu'un et vous avez trouvé des moyens dits quote en quote magiques en utilisant de l'ésotérisme pour que la personne ne vous trouve pas ou que pour la personne oublie de vous. Cette action-là, vu que ça crée un déséquilibre de l'autre côté, va ouvrir une porte de votre côté aussi. La règle de la compensation. Eh bien, vous n'allez pas subir l'action directe de cette personne-là, vous subirez d'autres. Quand vous verrez chez nous, dans Alafia, pour être traité par rapport aux problèmes que vous avez, mais dont vous ne réalisez pas, vous êtes venu de l'action dont vous vous êtes porté vous-même, acteur. Eh bien, quand nous allons à travers Alafia, enlever les mal qui vous sert, eh bien, la protection que vous aviez pour vous empêcher de pouvoir rentrer dans un cadre de justice cosmique, eh bien, cette protection-là aussi va sauter. Et quand cela va sauter, eh bien, la personne qui vous avait, d'une certaine manière, aveugle, la personne duquel vous vous êtes caché, va vous retrouver. La personne à qui vous avez fait du mal, et pour lequel vous avez voulu qu'il ne sache plus rien de vous, va se souvenir de vous. Maintenant, cela en fait n'est pas un mal, c'est une grande opportunité. L'opportunité pour vous maintenant d'en sortir propre. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde. Mais à ce moment-là, la personne qui se trouve dans cette situation-là est devant une très très grande opportunité. Eh bien, c'est lui de rendre l'appareil. Et cela peut être fait à travers les services à la communauté. Et que ces contentieux énergétiques vont être balancés. Le traitement à Lafayette est un traitement particulier que vous ne trouverez sûrement pas dans les 4 coins du monde. Vous trouverez beaucoup de personnes en mesure de vous donner des diagnostics sur les situations qui vous accablent, mais très peu de personnes à même d'interagir, de réagir et de pouvoir vous aider réellement sur ces sentiers-là. Les situations auxquelles nous sommes soumis étant complexes, eh bien la démarche dans laquelle on se retrouve pour pouvoir guérir la situation, rapporter la maths, retrouver l'équilibre, sont de même complexes.
Et ces complexités sont étudiées à l'intérieur du père Ankem Teouti dans le département de la Lafayette rédigé. Et comme je vous ai dit très bientôt, malgré les difficultés sur l'emploi du temps, il y aura très bientôt un livre à Lafayette. Mais à Lafayette ne s'arrête seulement pas au traitement. À Lafayette et très vague, nous allons à travers la pratique à Lafayette des exercices que nous appelons les akana. Les exercices que vous connaissez comme les yogas, qui est un terme oriental, ont été structurés dans une sémantique propre d'une dichotomie philosophique Kush-Kamit Congo pour créer un panoplie d'exercices que nous appelons Alafia-Et. Alafia-Et signifie la maison de la bonne santé. Et nous avons donc des exercices dans Alafia-Et. Nous avons des massages à Alafia-Et. Nous avons des bains à Alafia-Et que vous connaissez déjà. Et Alafia-Et maintenant est une très grande structure et qui, à travers la recherche, est en train de s'éloigner, non de s'éloigner, mais de s'éloigner de son centre, de s'agrandir et englober toute une série de disciplines, parce qu'Alafia-Et devient une science. Et dans cette science, à l'intérieur de cette science, nous avons différentes disciplines. Les différentes disciplines, comme vous savez, nous avons les traitements des maladies spirituelles, nous avons Alafia-Et comme asana, c'est-à-dire nous avons les massages, et nous avons plusieurs modalités de traitement qui sont à l'intérieur. Ça, c'est en ce qui regarde une forme de définition sommaire dans ce qui concerne Alafia-Et. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement et pour vous accontenter pour ceux qui désirent encore rentrer dans les traitements à Alafia-Et. Bien, les programmes et que maintenant nous sommes arrivés à la fin, nous avons touché la fin de la 6e édition. La 7e édition va reprendre au mois de janvier, mais avant la 7e édition, nous avons les grandes bénédictions. Les grandes bénédictions sont une pratique, un Kush-Kamit Congo qui sert à préparer l'année en faisant des offrandes qui vont intégrer dans un consensus ritualistique pour créer une protection importante. Ici, vous voyez, la protection n'est pas par rapport à une action qu'on a fait et on a peur de réaction, mais plutôt dans une manière de préparer l'année. Dans la culture Kush-Kamit Congo, chaque année, il y a les prières qu'on appelle les grandes bénédictions qui sont précédées par des offrandes. Ces offrandes sont calculées sur une base numérique où chaque famille, parce que les grandes bénédictions sont faites par famille, chaque famille verse sa quote et sa quote va être... ces différentes quotes vont servir de base ritualistique pour assurer la santé, les succès, la prospérité de la famille, pour assurer la force vitale de la famille pendant toute l'année. C'est ainsi qu'ayant fait les bénédictions, on n'aura pas de problème des maladies des femmes dans la famille, on n'aura pas de problème de mort, on n'aura pas de problème de santé, on n'aura pas de problème de travail, on n'aura pas de problème des difficultés économiques, et ainsi de suite. Ça, c'est une culture très importante, mais bien entendu réservée exclusivement à ceux qui font partie du mouvement culturel Kush-Kamit Congo. Et en relation justement, et tout cela est fait dans Alafia-Et. Et je vais revenir, après avoir donné ces programmes, je reviens sur la question des mécanismes à Alafia-Et et de la réactivité. Aussi, nous avons, dans certains cas ici, des plaintes, bien entendu, il advient. Et là, je repars sur la question de... non de la sérieuxité, mais plutôt des attentes, des expectatives et de la peur. Voilà, les mots que je cherchais, c'est la peur. La peur est un déterrant. La terre porte un manque de confiance. Les gens pensent, des fois on pense qu'en ayant peur, en étant suspicieux, parce que quand on a la peur, on a aussi la suspicion. Ok, l'incapacité de se fier les autres, spécialement les gens qui sont entre nous, est une preuve. Ok, est une preuve d'être vulnérable au mauvais esprit. Je ne dis pas qu'on doit se fier de toute personne, mais on doit voir des personnes à quelles on se fie. On peut voir des personnes auxquelles on ne se fie pas, ça c'est pas un problème. Mais être dans un état où
à un moment donné, on peut ne plus se fier des personnes. Est une preuve que nous sommes en présence, hein, nous sommes dans une situation de vulnérabilité par rapport aux esprits qui sont autour de nous. C'est quelque chose qui est aussi, dans certains cas, compromet les travails. La peur, la suspicion, ce sont des éléments sur lesquels il faut travailler. Et justement, dans les couches Kamit Congo, à travers la culture noire kémétique, il y a toute une démarche qui assure que nous puissions travailler sur ces éléments parce qu'il y a un travail de nature psychologique qui s'engendre, qui découle de cette science, de ces différentes disciplines que nous sommes en train d'élaborer, de développer. Et parce qu'il s'agit, nous ne sommes pas dans les couches Kémit Congo, nous ne suivons pas, nous ne pratiquons pas une discipline statique, mais nous avons des disciplines expérimentales et comme on dit, comme le dit la spiritualité, dans la spiritualité, la lumière est toujours derrière les dos. Hein? Pourquoi? Parce que c'est lui, les pratiquants spirituels s'aventurent toujours dans l'obscurité. Pour pouvoir apprendre et donner plus à la postérité. Voilà un élément très important. Je vais essayer un peu de faire récapitulatif enfin de cette 6e édition. Et comme elle est indiquée dès le début, il y a ces problèmes et il faut faire un examen de conscience quand on vient dans la Lafayette et essayer de comprendre, de se remémorer le parcours qui a été fait. OK? Et être clair dès le début. Un autre problème, c'est-à-dire, bien des fois, on préfère cacher des choses. OK? Et bien, quand on cache des choses, c'est là aussi, ce n'est pas qu'elle compromet le travail fait, mais vous devrez savoir que quand on vient à la Lafayette, on est lavé complètement. OK? Et quand on est lavé complètement, ça signifie pas on obtient une forme on n'obtient pas une forme de, comment on dit, d'immunité en relation à des mauvaises choses qu'on a fait. On doit être prêt à travers à la Lafayette de rééquilibrer sa vie. C'est-à-dire, il faut être prêt à payer là où il faut payer. À la Lafayette, on nous libère du mal, mais nous ne libère pas du karma. Voilà les messages à la Lafayette, les derniers mots pour cette année. Disons cette année du grégorien qui finit dans exactement 27 ou 28 jours. Okay? Et nous nous retrouvons dans l'année prochaine grégorien. Pour ceux qui sont des couches Kamit Congo, eh bien, nous ne nous quittons pas parce que nous allons nous retrouver très bientôt à travers les mois de Erisef. Doua Netcher, Doua Amonara, Doua Neb Er Cher.